Bonjour et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle théorie sur mon dessin animé préféré qui est le Roi Lion. Cette nouvelle théorie concerne les parents de Mufasa et Scar, le roi Ahadi et la reine Ourou. En gros cette théorie va expliquer qui dans mon opinion est l'héritier de Moatu et également expliquer ce qu'ils ont vécu, comment ils sont décédés, tout ça. Enfin, pourquoi ils apparaissent pas dans le film? Bon, dans l'histoire, c'est vrai que ces personnages sont semi-canons. Ils ont été créés à la base pour avoir un lien avec les personnages du Roi Lion, mais qui n'apparaissent pas vraiment et qui ne peuvent pas être considérés comme des personnages canons. Mais moi, je les considère comme tels. Parce que, voilà quoi, ce sont les parents de Mufasa et Scar. Bon, en tout cas, restez jusqu'au bout de cette théorie, même si vous pouvez pas être d'accord avec moi sur certaines choses. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous savez, il y a la section commentaires. Pour que vous puissiez parler entre vous également, Discord. Bref, on va maintenant passer à la présentation des deux parents de Mufasa et Scar, anciennement Taka. Je vais quand même l'appeler Taka dans cette vidéo, parce que Taka est le premier nom de Scar. Même si parfois je vais dire Scar, donc Taka et Scar, c'est les mêmes personnes, et j'appellerai parfois Mufasa Mufi, et ce sont les mêmes personnes. Bon, je vais présenter Ahadi et Ourou, rapidement, mais avant, je vais vous présenter Moatu. Moatu est le premier roi de la terre des lions et le roi le plus aimé. Il est le grand-père de Mufasa et Scar et le père de Ahadi ou celui de Ourou. Il apparaît dans une histoire dans un livre intitulé L'étoile la plus brillante. Ahadi est le père de Mufasa et Scar, l'époux de Ourou et aussi le grand-père de Simba. Sa première et seule apparition est dans le livre Les 6 nouvelles aventures, l'histoire de deux frères. Il n'a pas été précisé qui de lui ou de sa compagne Ourou était l'héritier de Moatu. Ahadi a toujours préféré Mufasa à Scar. Ourou est la mère de Mufasa et Scar, l'épouse de Ahadi, et aussi la grand-mère de Simba. Elle a seulement été mentionnée dans le livre L'histoire de deux frères, mais son apparence n'a jamais été révélée, laissant libre à l'imagination. Ourou aimait beaucoup Taka. Bon, du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, lequel des deux entre Ahadi et Ourou est l'enfant de Moatu? Dans le fandom du Roi Lion, il y a une théorie ultra populaire, celle de Ourou est la fille de Moatu. Pourquoi? Eh bien tout d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas l'apparence de Ourou, on peut l'imaginer comme on veut. Et Ahadi, dans le livre, est décrit comme un lion au pelage clair ou sombre, ça dépend, je ne sais plus bien, à la longue crinière noire et aux yeux verts brillants. Alors que dans le livre, Ahadi, il est dessiné comme étant un clone de Mufasa. Ce qui est assez étrange puisque son apparence physique dans le livre n'a rien à voir avec la description physique qu'on lui donne. Donc voilà, c'est ce qu'en ont conclu les gens. Pour les fans, Ourou a exactement le même pelage que Scar, donc un pelage sombre, ce qui rappelle le pelage sombre du roi Moatu. Il est vrai que nous avons besoin de beaucoup plus de femelles héritières, parce que jusqu'ici, nous n'avons que 4 mâles héritiers, Moatu, Mufasa, Scar et Simba. Et qu'une seule femelle, Kiara, née avant Kion, mais après Koppa. Du coup, l'histoire de Koppa, peut-être que dans la version là, il est décédé ou pas du tout, ou il va refuser de prendre le trône. Bref, Koppa est un personnage semi-canon, tout comme Ahadi et Ourou. Donc, du coup, ça peut forcément être Kiara l'héritière, surtout si on pense que Koppa est mort. Bon. Donc, du coup, pour l'équilibre, il faudrait que Ourou soit l'héritière, donc la fille de Moatu. Mais j'ai envie de dire, Kiara n'est pas la seule héritière à mon avis. Pourquoi? Parce que il est dit que le premier roi, le tout premier roi, rien à voir avec Moatu qui est le premier roi de la terre des lions, il est dit que le premier roi avait 3 filles. Forcément, l'une d'elles est devenue reine et ensuite s'est mariée avec un lion. Ouais, quelle logique Marius. Donc, Kiara n'est pas la seule femelle héritière qu'il y a dans l'univers du Roi Lion. Donc là, on est d'accord. Et puis aussi, qui nous dit que Moatu est un héritier et pas qu'il a épousé le lion en rapport avec la royauté. Bon, personnellement, je pense que Moatu est fils de roi, d'ancien roi d'avant qu'il découvre les prix de l'Inde, quoi. Mais bon, ce n'est pas non plus le sujet dans cette histoire. Dans le livre, il me semble qu'il est dit que Ourou a découvert un lac qui a permis de sauver beaucoup d'animaux de la soif. Ce qui fait vraiment rappeler ce que Moatu a lui-même fait. Donc oui, on peut trouver un parallèle entre Ourou et Moatu, bien entendu, là on est d'accord.
Mais je dois vous avouer que même si je crois que cette théorie est très probable et que j'aime beaucoup cette théorie, eh ben, je fais partie de ceux et celles qui pensent que Ahadi est le fils de Moatou. Bon, avant de vous expliquer pourquoi, il est vrai que j'ai déjà vu une théorie comme quoi Uru était la fille de Moatou et que Ahadi était son fils adoptif et que dès l'enfance, ils étaient destinés à se marier. Ok, bonne théorie également, mais non. Bref, pour en revenir à la théorie Ahadi, le fils de Moatou, certains fans pensent que le père de Uru n'est autre que Shoyo ou Tendo, bref, un nom qui est donné pour le lion égoïste, qui apparaît également dans le livre L'étoile la plus brillante, comme étant un lion qui attaque une antilope. Dans ma version, Shoyo est le frère de Moatou. C'est vrai que dans le livre, on ne dirait pas qu'ils le sont. Moatou, il a des propos qui n'ont pas l'air fraternels à propos de ce lion d'ailleurs, je vous l'accorde, mais je pense qu'ils sont frères. Mais qu'il n'est pas le père de Uru. En réalité, chez les lions, l'inceste existe, hein, je suis d'accord avec vous, c'est d'une part le cycle de la vie chez les vrais lions. Mais dans le roi lion, non, écoutez, hein, c'est comme si Nala était la demi-sœur ou la cousine de Simba. Moi, ça me dérangerait un tout petit peu, donc en Roi Lion, il y a quand même une part de la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Donc bon, voilà, n'allons pas dans ce terrain ici. De toute façon, j'ai toujours pensé moi-même que c'était Ahadi l'héritier. Pourquoi? Eh ben, durant toute ma vie, ou depuis que j'ai eu connaissance du personnage d'Ahadi, pour moi, c'est ce que j'avais conclu. Ahadi est le fils de Moatou. C'est tout. Point. J'ai conclu que ça, c'est parce que j'ai été bercé durant la quasi-totalité de mon enfance là sur le fait que ce soit Ahadi son fils. Donc, même si je dois vous avouer que la version de Uru, la fille de Moatou, me plaît énormément beaucoup et qu'elle se tient vraiment beaucoup aussi, eh bien j'ai un peu de mal à m'y habituer parce que je n'ai pas vraiment grandi avec cette idée, c'est ce que je veux dire. Donc du coup, je reste sur ma version que Ahadi est le fils de Moatou. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans la version finlandaise et espagnole du livre, eh bien, Moatou est désigné comme le père du grand-père de Simba. Autrement dit, le père de Ahadi. C'est assez bizarre d'ailleurs que ce soit dans ces deux versions-là que Moatou soit décrit comme tel. C'est assez étrange. Je ne sais même plus comment il est décrit même dans le livre anglophone. Ça, je ne sais même plus. Mais quand même, sur le fait que les gens qui ont écrit ces livres dans une autre langue, et bien sur quoi se sont-ils basés pour penser ça? Donc dans leur tête, ils ont dû se dire, ouais ok, si on suit la logique, Ahadi est le fils de Moatou. Ce qui est dérangeant, c'est que Ahadi ne ressemble en rien à Moatou. Oui, à rien du tout. La description physique d'Ahadi n'a absolument rien à voir avec l'apparence de Moatou. Excusez-moi, ça c'est vrai. Mais qui nous dit qu'Ahadi n'a pas hérité des traits de sa mère? Parce que oui, forcément, hein, si Ahadi est fils de Moatou, il a forcément une maman, ça c'est certain. Et si cette maman, en fait, c'était Ahadi, mais en femelle, et que c'est de là dont Ahadi a chopé la crinière noire et les yeux verts, ou peut-être même d'un de ses grands-parents, qui nous dit que le père de Moatou n'avait pas la crinière noire. D'ailleurs, je l'avais toujours imaginé comme ça, un quart de toute ma vie, en fait, le père de Moatou, qu'il avait une crinière noire dans l'histoire. Donc forcément, Ahadi a peut-être hérité des traits de ses grands-parents, ou même de sa mère. Donc c'est pour ça que j'en suis venu à cette conclusion-là. Et j'ai même appelé la mère Azali. C'est dans la version de Nadra, ça. Je pense que si nous n'avons pas vu Uru, c'est pour une bonne raison. C'est peut-être parce qu'elle n'est finalement pas l'héritière et qu'on a vu Ahadi, c'est pour nous montrer que c'est lui l'héritier et personne d'autre. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu Uru, mais si je pense qu'on aurait vu l'apparence d'Uru, c'est-à-dire qu'elle aurait été décrite comme une lionne à pelage foncé, tout comme son père, Moatou, s'ils auraient dit ça dans ces paroles-là, eh ben, je peux vous dire que là, on serait plus posé de questions et moi, j'aurais arrêté d'être dans mon délire. On n'a pas de preuves. Et puis, beaucoup de fans imaginent Uru avec un pelage foncé, comme Scar. Après, oui, son pelage peut être aussi bien clair que foncé. Personnellement, j'imagine foncé. On est d'accord pour dire que c'est pas parce que le pelage est foncé que c'est elle la fille de Moatou. Pourquoi je dis ça? Eh ben, le pelage de Kovu est foncé, celui de Scar est foncé aussi, et pourtant Kovu n'est pas le fils de Scar. On est d'accord? Voilà, c'est ça le lien que je voulais établir. Bon, sinon, il y a des petites preuves qui prouvent, entre guillemets, que Ahadi est le fils de Moatou. Et ben, par exemple, c'est que dans les livres, Moatou est le clone de Mufasa, ainsi que Ahadi est également un de ses clones. Dans le film, Mufasa dit à Simba, laisse-moi te raconter ce que me disait mon père. Donc, du coup, peut-être que le fait des étoiles du passé, et ben, du coup, c'est peut-être de père en fils. Donc on peut imaginer que c'est Kiara qui parlera à ses enfants à propos des rois du passé.
Pour moi, d'après moi, c'est clairement l'héritier d'un roi qui parle à son enfant, des rois du passé, pour qu'ils se transmettent. Tout ceci est à voir. C'est vrai que le fait de parler de ça n'est pas vraiment un argument de poids, ça je suis d'accord avec vous, oui. Il a également nommé Zuzu, la mère de Zazu, en tant que conseillère. Donc ce qui prouve que Zuzu, la conseillère d'Ahadi, et pas celle d'Uru. Donc Ahadi égale héritier, quoi. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi avec cette idée. Donc, ma conclusion sur cette étape, c'est que Ahadi est le fils de Moatu et que Uru, elle, dans ma cervelle, oui, dans ma propre version, est la princesse d'un autre royaume et fille d'un roi tyrannique qui a été en guerre pendant des années avec Moatu. Donc une histoire d'amour à la Koui Kiara, mais inversement. C'est ça ma propre théorie concernant le lien de parenté entre tout ce beau monde. Donc Ahadi est le fils de Moatu et Uru est sa belle-fille. Maintenant on va plutôt passer à un autre point. Est-ce que Mufasa et Scar sont les seuls enfants d'Ahadi et Uru? Dans ma version, oui. Mais il y a des théories qui disent que qu'une des membres ou que 2 ou 3 des hors-la-loi dans le Roi Lion 2 sont des filles d'Ahadi ou de Uru, ou même des deux. Donc forcément des demi-sœurs à Scar et à Mufasa. Personnellement, ça c'est possible, hein, du coup, vu que les hors-la-loi représentent tous ceux qui ont été loyaux à Scar. Donc forcément, peut-être que t'as une de ces frangines là-bas. Dans la version, je pense que Ahadi et Uru s'aimaient. En effet, ce n'était pas un mariage arrangé. Donc, les gens qui me disent que c'est Ahadi qui a tué Uru, ça me rend malade. Pourquoi? Parce que je n'imagine pas ça, en fait. Jamais de ma vie, je n'ai osé imaginer cette hypothèse. Quand j'ai osé l'imaginer, je me suis dit, mais non, ça rendrait le Ahadi très très violent, là. Alors qu'il est décrit comme quelqu'un de bien. Écoutez, cette théorie, pour moi, elle ne marche clairement pas, d'accord? Les gens qui ont tendance à se demander d'où vient le caractère méchant de Scar, eh ben ils pensent que ça vient de son propre père, Ahadi. Autrement dit, ben voilà, tel père, tel fils. Mais le problème, les amis, c'est que je n'imaginais pas Ahadi comme vous. Le seul tort d'Ahadi, d'après moi, c'est d'avoir privilégié Mufasa à Scar, c'est tout. Pour moi, c'est ça son seul tort. Il n'aurait jamais tué sa compagne, et encore moins blessé son fils à l'œil. D'ailleurs, la cicatrice de Scar ne vient clairement pas d'Ahadi, mais d'un buffle nommé Boma. Voilà. Et puis même, dans ma version, c'est Ahadi qui est mort avant Uru. Parce que pour moi, Scar a commandité le meurtre de son père. En effet, Ahadi a été tué par les hyènes. Ça, c'est ma propre version. Parce que Scar détestait son père sur le fait qu'il ait désigné Mufasa comme futur héritier. Parce que dans ma version, Ahadi ne pouvait tout simplement pas dire à Scar que ce n'était pas lui le futur roi et qu'il lui a menti comme ça pour pas qu'il déteste son frère, mais que finalement ça a échoué et que, bon, du coup, ils en arrivent là. Quant à Uru, pour moi, elle est morte seulement de fatigue, de vieillesse, bref, peu importe, durant le règne de Scar, à cause du manque d'eau, de nourriture, c'est ça qui a achevé la reine. Et toujours dans ma version, pour moi, il n'y a que Uru qui a connu Simba. Mais malheureusement, elle n'a pas pu le revoir quand ce dernier est revenu sauver Prydland. Elle aura entendu encore un peu d'après moi, elle serait toujours là. Enfin, elle était déjà quand même pas mal vieille, hein. Donc, les amis, ma conclusion de nouveau là-dessus, c'est Ahadi et Uru s'aimaient. Scar détestait son père parce que ce n'est pas lui qui l'a désigné comme étant le futur héritier. Il a commandité son meurtre, tué par les hyènes. Quant à Uru, elle est simplement morte de fatigue durant le règne tyrannique de son fils. Et elle est la seule à avoir connu Simba petit. Donc voilà ma théorie concernant les parents de Mufi et Taka. Donc du coup j'attends vos avis sur lequel d'entre les deux est l'héritier de Moatu. Sur quoi était leur vie en fait, s'ils ont eu d'autres enfants, s'ils ont eu des enfants pas avec l'un ni avec l'autre, bref, vous voyez ce que je veux dire. Aussi sur leur fin de vie, sur ce qui s'est passé, sur si par exemple pensez comme moi que c'est Scar qui a commandité le meurtre de son père, ou que Uru est morte avant, tuée par son conjoint. Donc, les amis, la section commentaires est à vous. Moi, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Bref, si on peut rapidement en conclure, Ahadi est le fils de Moatu, Uru est sa belle-fille, Scar déteste son père, a commandité son meurtre, Uru est morte pendant le règne de Scar. Voilà les points à retenir sur cette vidéo théorie concernant le roi Ahadi et sa reine, la reine Uru. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire sur tout ce que j'ai dit précédemment.
Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. On peut aller parler ensemble sur Discord les amis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux, de profiter de chaque instant que vous passez en famille car c'est le plus important. On se retrouve pour de nouvelles aventures les amis. Jusqu'ici, portez-vous bien, à la prochaine.